Femme, tu ne peux pas être complice de la mort de ton mari. En d'autres termes, vous ne pouvez pas être un couple qui s'associe pour faire du mal. Tu peux encore sauver ton mari. Dans l'Ancien Testament, on parle de cet homme insensé, Nabal, qui a été sauvé par Abigail parce que ce dernier avait juste donné une réponse non réfléchie à David qui avait besoin de pouvoir avoir du ravitaillement pour sa troupe. Cette femme est allée vite en chemin, s'est humiliée, priant pour son mari pour que ce dernier soit épargné. Et David a remercié Abigail d'avoir arrêté le plan qu'il avait d'aller raser tout dans la maison de son mari parce que c'était la colère. La réponse de son mari était tellement démesurée face au service que David avait rendu à Nabal. Mais dans les actes des apôtres, nous sommes là dans le Nouveau Testament, nous avons une autre sorte de couple. Ce couple-là, c'est d'Ananias et Saphira. Ces derniers vont s'accorder pour pouvoir escroquer les hommes de Dieu. Je vais le dire comme ça, c'est cru, mais c'est la vérité. Donc, Ananias va se présenter auprès du disciple pour pouvoir dire que voici la partie, en tout cas la somme, c'est à ce prix que nous avons vendu nos biens. Et l'homme de Dieu va juste dire à Ananias, comment vous avez osé mentir au Saint-Esprit? Et la sentence est tombée sur le champ. Ananias est tombé mort. 3 heures plus tard, eh ben, le même disciple va aller poser la question à sa femme pour juste juger si la femme au moins avait une once de vérité. Eh ben, Saphira va s'associer au mensonge de son mari pour dire que non, effectivement, ils avaient vendu leurs biens à ce prix-là. Et qu'est-ce qui va suivre? La sentence, c'était bien sûr la mort de Saphira qui s'en est suivie les 3 heures après. Femme, comme Abigail, tu peux sauver ton mari d'une mauvaise décision. Et même si celui-ci avait persisté sur l'escroquerie ou encore sur la mauvaise décision, tu peux faire comme Esther. Va en prière, prie afin que Dieu incline le cœur de ton mari, afin de lui donner la chance de pouvoir vivre longtemps. Tu as un rôle, n'oublie pas. Ton rôle, c'est de pouvoir être la conseillère. Que Dieu te bénisse.